La création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais elle attend avec un ardent désir la libération. La nature, ou quel que soit le thème avec lequel chacun désigne notre maison commune, est en souffrance. Et parce qu'elle est en souffrance, chaque structure, chaque actrice et chaque acteur a pris connaissance, a pris conscience du devoir originel qui nous a été confié. Je cite, « L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Genèse chapitre 2, verset 15. Et des homologues existent dans le Coran. Des homologues existent dans nos traditions, même si je ne peux pas citer des références. C'est fort de cette conscience que depuis maintenant 30 ans, 23 mai 1993, le Cercle international pour la promotion de la création CIPCRE Bénin s'est mis à vos côtés pour apporter sa pierre à l'édification d'un Bénin plus humain, d'un Bénin plus sain, d'un Bénin plus vert. Pour ce faire, le CIPCRE intervient en matière de préservation de l'environnement d'une part et de promotion des droits humains d'autre part. Et ce, à travers des projets thématiques, mais aussi des projets multisectoriels visant à concrétiser sa contribution au développement holistique de notre nation, le Bénin. Dans ce cadre, nous avons mis en chantier, depuis le début de notre plan stratégique septennal 2019-2025, un processus devant conduire à la conception et la mise en œuvre de l'initiative qui est dénommée Enfants, droits et environnement au Bénin, en abrégé Eden Bénin, comme pour faire écho à notre fondement biblique que je venais de citer tout à l'heure. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le garder. Parce que nous avons trop cultivé, nous avons si mal cultivé. Et nous avons oublié l'ordre qui nous est donné de le garder. Pendant que le processus Eden Bénin était en cours, l'Organisation des Nations Unies, à travers le Comité des droits de l'enfant, a publié en août 2023 l'observation générale numéro 26 sur les droits de l'enfant et l'environnement, mettant l'accent en particulier sur les changements climatiques. Ce qui constitue pour nous une cerise sur le gâteau de notre chantier Eden Bénin. C'est ainsi que, après avoir organisé des consultations sectorielles, consultations avec des ONG intervenant surtout dans le domaine de l'éducation environnementale et de l'agroécologie en milieu scolaire, consultations avec les confessions religieuses, consultations à divers niveaux, nous avons senti le besoin de réunir toutes les parties prenantes autour d'une table. Et c'est ce que nous avons baptisé Forum de haut niveau sur l'initiative Eden Bénin. Nous ne sommes donc pas venus lancer un projet, mais nous sommes venus avec une nouvelle approche de planification véritablement participative du CIPCRE Bénin. Avant que le CIPCRE ne sorte maintenant le projet ou les projets qui seront issus de cette initiative, nous dirons que c'est ensemble, avec toutes les parties, que ces projets ont été conçus. Les différentes parties, l'État, les différents ministères que je venais de citer, les collectivités décentralisées. Nous avons mobilisé l'ANCB au sommet, comme nous avons mobilisé aussi plusieurs communes de concentration des interventions du CIPCRE Bénin.
Et ils sont là, les maires, adjoints aux maires, ceux que j'ai vus quand j'étais là. Merci beaucoup. Nous avons mobilisé le patronat. Je vois déjà dans la salle, Madame Adoukonou, merci pour représenter le patronat ici. Nous avons mobilisé nos pères des ONG. Nous avons mobilisé les confessions religieuses. Révérends, pères, pasteurs, imams et dignitaires des cultes endogènes, merci pour votre mobilisation pour la sauvegarde de la création, œuvre de Dieu. Loin des querelles dogmatiques, vous avez montré non seulement au peuple béninois, mais à l'humanité tout entière que ici, c'est le Bénin. Ici, on ne cherche pas qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu, mais ici, on s'unit autour de la mission que Dieu nous a tous confiée. Merci beaucoup. Nous allons donc, à ce forum, échanger principalement sur l'état des lieux de l'éco-citoyenneté au Bénin. Mais nous n'allons pas perdre beaucoup de temps dans les constats. Nous irons rapidement jeter un coup d'œil sur qu'est-ce que l'observation générale numéro 26 des Nations Unies nous apporte comme interpellation. Nous n'allons pas nous y attarder non plus, puisque le plus important pour nous, c'est surtout quelles sont les stratégies que nous allons mettre en œuvre pour notre travail ensemble. Quelles sont les stratégies que nous allons mettre ensemble pour garantir à l'enfant, à la fille et au garçon béninois un cadre de vie véritablement sain, un environnement protecteur dans les deux sens, protecteur pour la jouissance de ses droits, mais un environnement qui épanouit et qui concourt véritablement à l'avènement d'un Bénin plus humain, sain et vert.